La vie parisienne. Dans sa jeunesse, Renoir découvre avec émerveillement les guinguettes sur les bords de la Seine et les bals élégants ou populaires. Après avoir goûté aux joies de la peinture en plein air, il déjeune, parfois avec ses amis Sisley et Jules Lecoeur, dans une auberge de campagne où observe les Parisiens qui se détendent en fin de semaine. À Montmartre, il croque un couple d'amis dans son jardin avant d'aller admirer les demi-mondaines qui s'affichent au théâtre. La vie au grand air. Comme ses amis Monet, Sisley et Caillebotte, Renoir succombe au charme de localités paisibles comme Château et Argenteuil, au bord de la Seine. La campagne aux environs de Paris où se promènent les amoureux lui inspire des paysages tout aussi splendides. À Paris, le Sacré-Cœur qui surgit des échafaudages le remplit d'émotions. Mais ces crises de rhumatisme vont pousser l'artiste vieillissant à s'installer à Cagnes. Dans son jardin en fleurs, il campe avec un plaisir toujours aussi vif des vues de sa propriété et du village embrasé de soleil. L'univers de Renoir. C'est un portrait somptueux qui rendra Renoir célèbre au Salon de 1879. Mais l'artiste n'a pas attendu cette époque pour croquer les amis fidèles comme Basile, Monet et sa femme Camille, Victor Choquet. Avec le même bonheur, il alterne portraits de commande raffinés et scènes de famille touchantes. Mais c'est la femme, qu'elle soit encore innocente ou déjà sensuelle, qui lui inspire ses toiles les plus admirables. Les voyages. Dans les années 1880, Renoir est enfin à l'abri des soucis d'argent. Sa nouvelle situation lui permet de voyager au gré de son humeur. Et sur les traces de Delacroix, il découvre avec éblouissement l'Algérie, puis l'Italie. Épris de liberté, il sillonne avec tout autant de plaisir le Midi, la Normandie, la Bretagne, la Vendée, les îles anglo-normandes et la Charente. Il en ramène des paysages magnifiques, brossés dans des styles d'une variété étonnante. Aucun impressionniste n'a peint la femme aussi amoureusement que Renoir. Dès sa jeunesse, il fait surgir sur la toile une Vénus aux formes opulentes qui entra son imagination pour le reste de sa vie. Des modèles anonymes ou plus connus comme Suzanne Valadon posent de bonne grâce pour lui. Mais ce sont les filles de la campagne, au corps doré par le soleil, qui le fascinent le plus. Malgré les rhumatismes qui déforment atrocement ses mains, il les croquera avec une sensualité de plus en plus brûlante, jusqu'à son dernier soupir.